À quand avez-vous fait un voyage dans votre fort intérieur? Oui, chers amis, aujourd'hui, nous allons visiter le cœur de l'être humain. Voyage au cœur de l'homme. Plus de précisions qui vont suivre dans le cadre de cette émission. Pour l'instant, pendant cette demi-heure, vous aurez le plaisir, en plus d'assister donc à cette présentation visuelle, le cœur de l'homme, vous allez entendre Caro nous interpréter Lord, Seigneur. C'est un chant qui va nous parler de la personne du Seigneur Jésus. Et en plus, un témoignage, une vie donc bouleversée par la parole vivante qui est la parole de Dieu. Numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 537-7647 ou espoir.ca. Vous nous faites parvenir vos courriels. Merci à l'avance. Aussi, la demande de notre littérature que nous offrons tout à fait gratuitement. Chers amis, voyage au cœur de l'homme. C'est une présentation visuelle et on remercie toute cette belle équipe qui a bien voulu nous monter cette présentation sous forme de diapositive, avec musique, avec narration. Un voyage exceptionnel, un voyage comme vous n'aurez jamais vu auparavant. Imaginez, nous entrons dans l'être humain et nous allons visiter cette partie qui est appelée l'âme, le siège de la pensée, les sentiments de l'être humain. Alors, c'est ce qu'on regarde avec, il va sans dire, la parole de Dieu, parce que c'est toujours la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Et j'aimerais vous lire ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, où nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, êtes-vous prêt à subir, à passer ce test des sentiments de votre cœur vis-à-vis la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de notre Créateur? Et le verset 13 précise, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, ce n'est pas le voyage astral, ni le voyage spatial dont je vous invite à prendre part, mais un voyage à l'intérieur de l'être humain, dans son âme, dans votre âme, et de vous identifier avec, il va sans dire, ce que nous allons voir, examiner ensemble, toujours selon les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Prêt? Allons-y. Alors, ce grand voyage de l'univers qu'est la pensée humaine, les sentiments de l'être humain. Vous allez découvrir peut-être des choses que vous n'auriez jamais voulu voir et découvrir, mais elles sont réelles. C'est la réalité des faits. Acceptons-le. Et surtout, regardons ce que Dieu nous offre concernant le remède de ce que nous pouvons retracer, trouver. C'est comme aller voir un médecin et de voir que le médecin nous annonce que nous sommes atteints d'une maladie telle qu'un cancer. Peut-être qu'on ne voyait pas les symptômes, mais le spécialiste l'a précisé et il nous présente le remède. Alors nous allons voir le cœur de l'homme et le remède que Dieu nous offre à suivre. Soyons-y et attentifs à toutes ces images et à ces propos. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Nous vous présentons le voyage au cœur de l'homme. Chers amis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme va poser le pied au cœur de l'être humain. En effet, des savants ont mis sur pied un appareil capable de microscopiser un homme et l'injecter dans le cœur d'un autre homme.
Notre astronaute, ou plutôt notre cardionaute, s'apprête maintenant à pénétrer dans l'appareil qui va l'amener dans les profondeurs de l'être humain. Nous vous montrons les images produites par les pensées et les sentiments du cœur d'un homme en pleine activité. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allô, ici la base. Me recevez-vous? Oui, je vous reçois très bien. C'est merveilleux. C'est absolument magnifique. Éblouissant. Tout est d'une blancheur immaculée. Je suis comme dans un rêve. Quelle pureté! C'est sublime! Ce blanc étincelant me saute aux yeux. J'en ai plein la vue. Je suis aveuglé. Il faut que je prenne un échantillon de cette substance lumineuse. Sa découverte pourrait transformer la face de l'univers. Allô, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé tête première dans la boue. J'étais comme sur une mince couche de peinture blanche qui se désagrège aussitôt qu'on la gratte un peu. Je vais m'enfoncer maintenant dans les ténèbres du cœur de l'homme. Je suis parvenu au cœur de l'homme. C'est les ténèbres absolues. Lancer le soleil artificiel. Quelle désolation. Cet homme est mort? Non. Il est bien vivant. Il est parti à son travail il y a quelques minutes. J'essaie de prendre un échantillon du sol, mais c'est impossible. L'homme a le cœur plus dur que le roc. Quel froid. Le cœur est entièrement gelé. Il y a aussi des nuages de pollution. C'est de l'air vicié. C'est irrespirable. J'étouffe. Je vois ici d'énormes fissures. Il a dû recevoir de durs coups. Les plaies sont encore ouvertes et ne semblent pas pouvoir guérir. Je suis maintenant en face de sentiers tout croche, tordus dans tous les sens, pêle-mêle. Et tous ces sentiers, tous, mènent vers un précipice. Un trou sans fin, un abîme. Je suis au bord de l'infini. À cet endroit, le cœur est déchiré. Certainement quelque chose d'une dimension infinie s'est séparé de l'homme et a créé ce vide immense. Attendez. J'entends des soupirs qui viennent du fond du cœur. Je vois une créature monstrueuse se diriger vers l'abîme. Elle transporte des objets et elle va les décharger dans le vide. Les monstres ont déchargé tout le fruit de notre civilisation dans l'abîme du cœur de l'homme. Tout en volant fumée. Le monde entier n'a pas pu remplir le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Allô, nous vous recevons mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une violente tempête à l'intérieur de lui. Il doit être bouleversé. Oui. Quelqu'un lui a adressé la parole. Il a dû lui apprendre une nouvelle importante. Un instant.
J'entends des cris du fond du cœur à nouveau. Il est en train de prier. Je vois quelqu'un d'immensément grand qui entre. Au secours! Je ne peux pas supporter cette lumière. Je le vois. Le cœur est comblé entièrement par sa présence. Il n'y a plus de vide. Chers amis, ces images du cœur de l'homme vous ont sans doute bien étonné. Bien sûr, il n'est pas possible de vous montrer les images authentiques de l'état de votre cœur. Mais un jour, tout sera dévoilé devant Dieu. Et ces illustrations ont été peintes à la lumière de sa parole. Elles ne sont pas le fruit de notre imagination, mais elles représentent l'état réel du cœur vu à travers les yeux de Dieu. L'homme s'est fabriqué une belle parure pour camoufler son état, vu que le verdict de Dieu lui est inacceptable. Il s'est mis à croire que la religion parviendrait à cacher la vérité sur son cœur corrompu. Que la réussite, la gloire, le triomphe réussiraient à couvrir la misère profonde de son cœur. Que l'épanouissement de sa culture et de sa science allait pouvoir masquer la médiocrité de sa vie. Mais tout cela ne trompe que l'homme lui-même. Ce n'est qu'une belle couche de peinture sur son cœur pourri. Il suffit de gratter un peu la surface pour se rendre compte que l'homme est demeuré dans les ténèbres spirituelles, qu'il marche aveuglément dans ses péchés, qu'il est déjà mort, quoique vivant en apparence. Son cœur s'est tellement endurci qu'il est devenu insensible à ce que Dieu dit. Il est rebelle à sa parole. Il n'est pas étonnant que l'homme soit malheureux, qu'il porte ses déchirures inguérissables au cœur. Et dans sa folie, l'homme s'est égaré loin de Dieu. Il a cherché 1000 détours au lieu de se tourner vers le médecin de son âme. Mais son cœur est insatiable. Lorsque Dieu s'est séparé de lui à cause du péché, il a laissé un vide immense, infini, un vide que le monde entier, avec ses passions et ses plaisirs, ne peut combler. Cette nourriture est éphémère, superficielle, et le laisse plus vide que jamais. Si tout cela n'a pu satisfaire le cœur, qui pourra le satisfaire? Sommes-nous condamnés à jamais? Non. Il y a une bonne nouvelle. Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Il a mis fin à cette séparation. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, la condamnation qui pesait sur mes épaules est tombée sur lui. Cher ami, regarde la voie sur laquelle tu marches présentement. Elle te mène à la mort. Avoue que, dessous ce masque que tu portes, il y a un cœur vide, terriblement insatisfait. Veux-tu la vie éternelle? Alors, par un acte de foi sincère, reconnais le véritable état de ton cœur et tourne-toi vers Dieu. Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur. Réconcilie-toi avec lui. Dieu seul peut combler ton cœur. Jésus frappe à ta porte. Chers amis, nous venons d'assister à tout un voyage. Voyage au cœur de l'homme. Ce diaporama, ces diapositives sont basées sur les écrits, sur les Saintes Écritures, la Bible. Entre autres, un texte. C'est l'apôtre Matthieu qui nous le rapporte et ce sont des paroles citées par le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 18, il y avait un pourparler entre les chefs religieux du temps et Jésus. Et les chefs religieux avaient dit aux apôtres, « Pourquoi est-ce que vous mangez sans vous laver les mains? » Puis ainsi de suite, toute cette cérémonie religieuse consacrée à la purification de l'extérieur. Et Jésus leur répond, à partir du verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Et là, il va énumérer des actions de l'être humain, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et verset 20, conclusion du Maître des Maîtres, du Seigneur Jésus lui-même, « Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela
ne souille point l'homme. Qu'est-ce qui souille l'homme? Nous l'avons vu dans le diaporama, le Seigneur Jésus le cite ici. C'est ce qui vient du cœur de l'être humain. Vous savez, avant de pouvoir venir m'asseoir ici, dans les studios, devant les caméras, j'ai dû passer à une salle qu'on appelle salle de maquillage. Elle a de l'ouvrage, celle qui me maquille. Elle a beaucoup de choses à cacher, à camoufler, à dissimuler, afin que je puisse être présentable devant vous. Et c'est la même chose. Pour être présentable devant Dieu, il ne suffit pas de camoufler, de cacher ces choses, mais de plutôt les confesser. Celui qui avoue ses fautes, nous dit les Saintes Écritures, et qui les abandonne, obtiendra, par la miséricorde de Dieu, le pardon de ses péchés. Il faut réaliser que c'est un comportement qui est indigne d'un être humain, indigne d'une création de Dieu telle que nous le sommes. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Il faut retrouver cette image. Et la seule unique façon de pouvoir retrouver cette ressemblance, cette image, cette relation intime et personnelle avec Dieu, c'est d'être lavé et purifié de tout ce qui souille l'homme. Et ce qui souille l'homme vient du cœur. Et c'est là que Dieu veut opérer cette œuvre merveilleuse de la purification. Laver, purifier de tout péché. Est-ce possible? Oui, les Saintes Écritures nous disent que c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus, son sacrifice à la croix, que nous pouvons être lavés. Le sang de Jésus nous lave et purifie de toute souillure, nous dit l'apôtre Jean, entre autres dans une de ses lettres. Alors donc, vous n'avez qu'à aller vers Jésus, reconnaître l'état de votre être, de votre cœur, que vous êtes un être souillé, qui a besoin d'être lavé et purifié, et il accomplira à la perfection son œuvre de sanctification, de purification, de justification. Ce sont des termes que Dieu utilise, des termes de justice. Allez vers Jésus et dans une simple prière, reconnaissez l'état de votre cœur et demandez que son œuvre s'accomplisse parfaitement, et il l'accomplira pour chacun d'entre vous qui iront le réclamer, qui iront vers lui afin qu'il puisse devenir votre sauveur personnel. J'espère que vous allez faire ce pas de foi envers notre Dieu qui vous invite tous à le faire.